n'avais pas à faire ça. Sois chic, dis oui. Non, non, jamais de la vie, jamais je ne participerai à ce concours. Tu ne peux plus dire non. La candidature est déjà sur le bureau de la mère Kneffer. Non, attends. Madame Kneffer, Becca, qu'est-ce qu'il y c'est a? à propos de votre concours. Oh, tu as déposé ta candidature hier, mes félicitations. C'est un malentendu. Ah non, ne l'écoutez pas, elle est juste un peu Je paniquée. peux vous voir seule. Je regrette, il est trop tard pour renoncer, Becca. Les bulletins ont été imprimés hier. Imprimez-en d'autres, je n'ai jamais eu l'intention de devenir Miss. On m'a inscrite contre ma volonté, je ne veux pas y participer. Mary nous a donné un bulletin d'inscription avec ta signature. Je ne comprends pas ce que tu me racontes. Je n'ai jamais signé cette feuille. Il est allé trop loin. Ça va lui coûter cher cette fois. Une semaine de retenue. Ray Nelson ira faire ses blagues autre part à partir de maintenant. Il risque de se faire expulser pour ça. Il a falsifié votre signature. Elle était sur le bulletin. Une minute. En fait, je l'ai signé. Laissez tomber. Inutile de le couvrir, Rebecca. Je ne cherche pas à le couvrir, j'ai signé et j'essayais de me désister par peur d'être ridicule. Parfait. Donc, vous participez au concours de beauté. Bonjour la compagnie. Salut Artie. Alors, le couple modèle, on s'est réveillé aux aurores. Permettez que je me serve un petit café. Faites comme chez vous. Alors vous et Patch, vous allez monter votre affaire. Oui, où est-ce qu'elle est? On a rendez-vous avec un futur client dans 10 minutes. Je t'avais dit de donner un coup de klaxon. Où tu vas habillé comme ça? Rendez-vous, banane. Et on ne cherche pas à obtenir un emploi à la réception. Oh, je vois, excuse-moi d'avoir Eh ben, voulu faire bonne impression. On veut décrocher un boulot de peintre en bâtiment, Chouquette. Franchement, elle ressemble à un entrepreneur sérieux. Non. Mais vous, par contre, ça va. Bon, bah je vais me changer. Non, on fera avec. On doit y aller. Vous m'offrirez un café un autre jour, Thatcher. Ça me fait drôle de passer prendre mon associé chez papa et maman, ça fait pas très sérieux. Excuse-moi encore une fois de t'avoir demandé ce service. J'aurais mieux fait d'y aller à... Ils ont déjà tout du vieux couple, ces deux-là. Mais j'ai pas envie d'être aimable avec quelqu'un qui critique ma tenue. Quoi? Tu crois que ça fait sérieux, tes francs produits? Est-ce que tu sais que tu aurais pu te faire expulser? Oui, je sais, j'ai entendu Kneffer. Je t'ai sauvé la mise. Dis-moi merci. Eh, une petite minute. De quoi tu te plains? Grâce à moi, tu vas participer au concours. Tu te rends compte de l'honneur que c'est, hein? Mais tu vas faire un malheur. Tout le monde se bousculait pour signer ma liste. Tu es plus populaire que tu ne le penses. Et puis, je vais me charger de ta campagne. Suzanne Westland est la chef des majorettes. Il n'y aura pas photo, je te le dis. Ah, Suzanne. Mais elle ne s'est jamais remise d'être tombée de la pyramide humaine. Tout ça parce que tu as parié. Tu trouves ça sympa, toi? Je vise plus que gagner un pari. C'est vrai, je me suis dit que si tu devenais la nouvelle Miss Marshall, du coup, je serais le roi du bal puisque c'est toi qui me présentes. Tu imagines la tête des autres garçons? Et je devrais ouvrir le bal avec toi en plus. Et tu verras, on fera un couple d'enfer. Les deux éléments les plus brillants du lycée. On va... Je vais dire à Madame Kneffer que Mais je... non, une minute. Viens, je te montre. Quoi? Viens par là. Regarde. Ray. Hé, tu te souviens d'elle? Carla Pendleton, élue reine de beauté quand on était en première. Elle est entrée à Harvard. Jenny Bissett, élue Miss Marshall quand on était en seconde. Elle est à Yale. Claire Peterson, en 88, elle a obtenu une bourse d'études pour Northwestern. Où tu veux en venir? Où je veux en venir, tu me le demandes? Je dis que ce concours, c'est une chance à saisir. C'est une aubaine, c'est un plus sur ton dossier, ça t'ouvrira des portes, ça t'aidera à entrer dans une université bien cotée, et tu auras ta photo dans un cadre doré, parmi toutes les gloires de notre lycée. Et puis essaie d'imaginer le pire que ce sera de l'emporter sur Suzanne. Hein? Moi, je te laisse réfléchir. Ouais. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu regardes? Oh, rien. Enfin, si je regarde les photos. Il faut que je te dise quelque chose. Vas-y. À propos du grand bal. Je t'écoute. Je participe au concours de beauté. Toi? Oui, moi. Tu trouves que je suis pas assez jolie?
Non, non, tu aurais tes chances, mais... Non, enfin, sérieusement, ce n'est pas ton genre. C'est vrai, tu veux pas aussi entrer dans la chorale ou encore devenir majorette. Arrête, c'est pas drôle. C'est Ray qui m'a inscrite contre ma volonté. Je l'étranglerai bien. Mais avant, il faudra que je danse avec lui. Si je suis élue. Ça ne fait rien. Tu es sûr? Oui, je ne viendrai pas à la soirée. Non, il faut que j'aille à un vernissage avec des amis de la galerie. Tu seras pas là pour danser avec moi, même si je gagne? Tu viens de dire qu'il fallait que tu y ailles avec Ray Nelson. Oui, mais je sors pas avec lui. Becca, je m'efforce de me faire une petite place dans le milieu de l'art moderne. Assister à un vernissage en ville, c'est autrement plus important qu'assister à l'élection d'une nouvelle Miss. Sauf si c'est moi la gagnante. Mais t'es pénible, enfin, t'arrêtes pas de râler. C'est trop te demander que d'éviter de claquer la portière de mon camion quand tu descends. Mais c'est ma faute si elle ferme mal. C'est parce que tout le monde l'a fait claquer, banane. Alors, ça s'est bien passé ce rendez-vous, hein? C'est un bon début, figure-toi. On n'a pas encore le travail, mais on a toutes nos chances. Oui, elle veut dire qu'on doit présenter un avant-projet. Oui, tu vois le restaurant près de l'ancienne autoroute, celui de Dunlop. Ah, oui, oui, on y a mangé un chili atroce en revenant de l'enterrement de Bob. Ah oui, c'est cette espèce de trou à ras. Le proprio a décidé d'en faire un grill. Oui, tout ce qu'on doit faire, c'est lui apporter une idée originale pour décorer la salle et le chantier sera à nous. C'est chouette, ça. Ça t'ennuie pas qu'on jette un petit coup d'œil à ton bar? Il faut qu'on visite un maximum de restaurants histoire de piquer une ou deux idées. Entendu, je vous laisse faire. Je préfère commencer par vous, car comme dans toutes les grandes familles, vous faites tout en famille. Artie, je veux monter cette affaire avec toi pour réussir à être plus indépendante et ne plus vivre chez mes parents. Et j'aimerais que tu arrêtes de te moquer de nous. Mais c'est juste pour rire, Chouquette. Je regrette, mais je ne trouve pas ça drôle du Oh, tout. on dirait que j'ai touché un point sensible, tu m'excuseras. Vous permettez que je fasse le tour du proprio, car je voudrais bien jeter un petit coup d'œil dans les cuisines. Ouais, allez voir. Comment tu peux supporter ce gars? Oh, il faut le connaître. Il commence à m'énerver, il t'insulte tout le temps. C'est un bon copain. C'est mon associé et on s'entend bien tous les deux. C'est l'essentiel. Et puis il a raison sur un point. J'aurai bientôt 25 ans et je vis toujours chez mes parents comme si j'étais une gamine. Il t'appelle Chouquette. Oh, mais tu te fais des idées sur lui, pas. C'est vrai, il appelle tout le monde Chouquette. Il appelle même des gars Chouquette. Oui, s'il ose m'appeler Chouquette, je vais lui dire ma façon de penser. Bon, alors, Chouquette, on y va? J'ai vu ce que j'avais à voir. Débarrasse-moi de lui. Pas d'éclat. Attends de mieux le connaître et tu l'apprécieras. Est-ce que tu auras la bonté de ne pas claquer la portière cette fois? Oh, arrête un peu avec ça. Chouquette. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'être venus aussi nombreux préparer le prochain match. Je passerai le micro à l'entraîneur de l'équipe tout à l'heure, mais avant, je voudrais vous présenter les candidates à l'élection de Miss Marshall. Ah, ton moment de gloire. Tais-toi. Chacun de vous connaît la première des postulantes. Elle appartient à l'équipe de Majorette, et au début de l'année, elle a été nommée à la tête de son groupe. Elle est présentée comme une des postulantes au titre par Ted Sorensen, le capitaine de l'équipe de foot. Il s'agit de Suzanne Westland. Quelle cruche. Une minute, on va devoir aller sur l'estrade? Ouais, c'est génial, non? La candidate suivante est une des élèves les plus méritantes de notre lycée. Je laisse tout Elle a tomber. été première de sa classe durant Je n'oserais jamais affronter tout ce monde. Si, courage. Non, j'arrête. Présentée par Ray Nelson, dont le concours à l'animation de notre lycée est indéniable. Il s'agit de Rebecca Thatcher. Mène-toi, Becca, dépêche, ta nuit. Si. Allez. Il nous reste malheureusement une dernière candidate. Nous avons consulté le règlement de l'école et nous avons été contraints de l'accepter, même s'il s'agit d'un canular. Le règlement stipule clairement qu'il faut au moins 30 signatures d'élèves du lycée pour nommer une candidate pour le concours de Miss Marshall. En revanche, il ne stipule pas que la postulante doit être élève ici. Et il ne stipule pas non plus que la postulante doit être un être humain. En conséquence, notre dernière candidate au titre sera une certaine Marie-Lou. Et elle nous est présentée par Cathy Goodman. J'attire donc votre attention vers le fond du gymnase. Mademoiselle Goodman, la candidate, pour faire leur entrée. Et comme vous allez le voir, Marie-Lou est une vache de race Holstein.
Alors ça, c'est la meilleure. Je te jure que j'étais pas au courant. Où est-ce que tu as trouvé cette vache? Chez ma tante. Elle apprécie pas non plus qu'on s'amuse encore à élire des miss. Toutes mes félicitations à toi et à ta tante, vous avez fait impression. J'ignorais que tu devais te présenter, t'aurais dû me le dire. C'est le genre de canular dont est capable un type comme Ray Nelson, mais pas toi. C'est pas qu'une simple blague. Je tiens surtout à faire passer un message. Goodman, Ray s'est amusé à poser ma candidature et je ne tiens pas à remporter ce concours idiot. Bien. Bah alors retire-toi. Trop tard, ils ont déjà préparé les bulletins. C'était pour toi ou pour moi? Qu'est-ce qui te dit que c'est pas pour elle? Tu es prête? Oh, il faut que je reste. Je dois trouver rapidement une idée où le chantier va nous échapper. Bonsoir. Bonsoir. On dîne au restaurant ce soir. Tu viens avec nous? On y est tout le temps. On pourrait pas aller autre part, dans une pizzeria par exemple. Si tu veux, mais tu payes. Et toutes mes félicitations, encore qui m'a appris la nouvelle. Quelle nouvelle? Becca participe au concours de beauté. C'est gentil, Paige, merci beaucoup. Excuse-moi, mais reconnais que c'est pas ton genre de faire partie d'un concours de Miss. Oh, tu verrais qui à ma place alors? Meredith Youth, on l'avait élue reine des terminales. C'était une grosse vache, la chef des majorettes de l'école. Eh bien, je vais concourir contre une vache, moi aussi. Ce n'est pas une façon de parler des autres filles. Elle s'appelle Marie-Lou et elle a des pies qui tombent par terre. Becca! Maman, il faudrait que tu les vois, ils sont énormes. Arrête, tu veux? Je vois tout à fait le tableau. Meredith aussi était comme ça. Et depuis qu'elle a eu ses jumeaux, c'est pire. Marie-Lou est une vache. C'est une vache qui dort dans les prés, qui a 4 estomacs et qui a besoin d'être traite le matin. Et elle participe au concours de beauté. Goodman l'a présenté histoire de blaguer. Une vraie vache? Une Holstein. Mais c'est génial, c'est une idée du tonnerre. Ouais, tu dirais pas ça si tu concourais, c'est méchant et humiliant. Ils ont déjà mis une énorme affiche de vache dans le couloir. Dans quelques jours, l'école va ressembler à une ferme. Une ferme? Mais oui, c'est une excellente idée. Si tu trouves ça aussi marrant, t'as qu'à te présenter à ma place, t'as qu'à y aller. Artie, salut. Ah, j'ai trouvé. Un décor de ferme, voilà ce qu'il faut au restaurant. Oui, style rustique avec des vaches. Ça va être épatant. On va faire des belles vaches en carton qu'on mettra sur les murs, sur les lampes. Il y en aura partout. Des vaches sympas et drôles. Des vaches qui dansent, qui rigolent, qui mangent. On pourra même mettre une vache élue reine de beauté. Ouais, ça va être fabuleux, tu verras. D'accord, à demain. Il adore l'idée. Il y en a qui ont honte de rien. Franchement, c'est ridicule tout ce déballage. Oh, un peu d'indulgence, faut être sympa avec nos amis les bêtes. Surtout avec nos amis les vaches, elles sont tellement mignonnes. Eh, regarde, t'as vu celle qu'il y a sur mon placard? Non, qu'est-ce que c'est? Alice, c'est encore plus ringard que les autres panneaux. Ah ouais? Ouais, il y a de la vue, hein. Ils vont en mettre aussi dans les classes. Je ne trouve pas ça très sportif. Qui a posé ces panneaux au mur? C'est ça, comme si tu l'ignorais. J'aime particulièrement celui-là. Ne votez pas pour les vaches, votez pour Becca. Ah, et celui-là. Dernière estimation des intentions de vote. 1 Becca Thatcher, 2 Marie-Lou la vache et 3 Suzanne Westland. Je me demande d'où ça sort, je suis désolée. Oh, et je suppose que tu n'as pas vu celui qu'il y a dans le gymnase. Non, je t'assure. Avec en légende, les perdantes. C'est une photo de Marie-Lou et moi dans les champs. Je suis désolée, je vais essayer d'arranger tout ça. Oh oui, prends ton temps. Bon, d'accord, c'est nul, mais t'es mal placée pour me faire des reproches. Toi aussi, tu m'as fait des coups bas. De quoi tu parles? Depuis l'école primaire, tu as toujours tout fait pour qu'on se moque de moi. Tu volais mes lunettes, tu cachais mon cartable, tu te moquais de mes jupes. Il faut dire que côté vêtements, tu manques totalement de goût. Au fond, tout bien réfléchi, je trouve ces pancartes plutôt chouettes. Vraiment, ce serait dommage d'y toucher. Ah, très drôle. Je croyais que tu tenais pas à remporter le concours. Eh, t'as vu? Becca Thatcher, l'alternative humaine. Tout un programme, non? Tu te démènes drôlement aujourd'hui. Y a pas un mur du lycée qui est échappé à ta campagne de promo. Salut, McKenna. Tu t'en donnes du mal pour un simple pari. Eh, qu'est-ce que tu veux? J'ai horreur de perdre. Et qu'il y a du fric à la clé, moi, ça me motive.
Du fric ou bien une fille. Tiens, tu me passes les punaises, s'il te plaît? Merci. Je ne veux pas que Becca en souffre. Oui, chef. Elle ne risque rien, je veille sur elle, non? Et attends, je voulais trouver un slogan qui percute, un truc avec le mot ruminant dedans. Est-ce que t'as une idée? Ah non, demande à un autre, moi je sèche. McKenna, dis-moi, il y a un truc qui m'intrigue. Comment tu t'es débrouillé pour sortir avec Becca? Ah, on se le demande. Comment quelqu'un d'aussi craignos et nul que moi se retrouve avec un beau petit lot comme Becca? Non, t'es pas nul. Non, c'est pas ça, c'est juste que... Enfin, tu vois... C'est juste que tu as... Enfin, tu as... Pas de goût côté musique? Non. Une voiture qui craint? Plutôt oui, mais... La diphtérie? Là, tu te rapproches plus. Hey, t'as pas répondu à ma question. L'amour a ses raisons, ouais. Mais fais attention, repasse la marche avant. Mais tu pars travers, tu vas démolir les plates-bandes. Ça va, je sais encore faire une marche arrière. Oh bah je me le demande. Stop, arrête. C'est bon, ça ira comme ça. Ah. Bravo, jolie manœuvre. Tu as failli te retrouver dans les tulipes. Tu me lâches un peu pour changer. Alors, ça a marché? On vous a confié le chantier? Donald a adoré l'idée. Oh, félicitations! Et pourquoi tu reviens ici? On a besoin d'un endroit tranquille pour découper du bois. Vous n'êtes pas bien au grill? Non, ils veulent rester ouverts durant les travaux. Ah. Et chez Artie? Il vit dans une caravane. Je lui ai proposé de nous installer ici. Comme ça, sans nous consulter. Oh oui, je sais, je n'aurais pas dû prendre cette initiative. Je suis vraiment désolée. Paige, il y aura des outils partout si tu te mets là et ce sera dangereux pour Nick. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je te supplie? J'aimerais bien avoir un autre point de chute, mais je ne pourrais pas louer quelque chose si on ne réussit pas à finir ce chantier. Et vous en aurez pour longtemps? Un jour. Peut-être deux. Ça va. Mais par pitié, la prochaine fois, demande avant de disposer du garage. Allez, au boulot, faudrait peut-être s'y mettre. Toujours aussi aimable, toi. Grimpe sur le plateau et glisse les planches vers moi, tu veux? Qu'est-ce qui se passe? Oh, je me suis collé une écharpe. Mais ça ne serait pas arrivé si tu avais mis tes gants comme moi. Merci, monsieur, je sais tout. Je m'en souviendrai la prochaine fois. Je l'ai. On se met au boulot. Je suis pas venu ici pour jouer les nounous tout de même. Et on se dépêche. Oui, chef, à vos ordres, chef. Envoie les planches vers moi. Ici Michel Ross pour le journal de la 10. Je suis avec mademoiselle Goodman, la jeune femme qui a présenté Marie-Lou, la vache, au concours de beauté du lycée Marshall. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez fait ça? Je trouve que les concours de genre sont parfaitement ridicules de nos jours. Et puis nous sommes ici pour recevoir un enseignement, pas pour qu'on nous assène des stéréotypes démodés stupides. Pensez-vous que la vache a des chances de gagner? En général, les gagnantes sont choisies pour leur tour de poitrine. Alors je crois que Marie-Lou est bien placée dans la course. Pourquoi, selon vous, des filles acceptent encore de participer au concours de ce genre de nos jours? Est-ce que je sais, moi? Demandez ça à Becca Thatcher. Elle se présente pour être Miss Moon. Oh, mademoiselle Thatcher! Mademoiselle Thatcher, accordez-moi une minute. Je regrette, il faut que j'aille en cours. Que pensez-vous de la candidature de Marie-Lou? Rien. Excusez-moi. Vous aimez les vaches? Ce sont des bêtes très utiles et pacifiques en général. Est-ce qu'on vous harcèle souvent comme ça? Ce n'est pas du harcèlement, c'est le cri de ralliement du lycée, vous ne le saviez pas? Vous semblez agacé. Vous croyez que ça me gêne? Oh non, ça m'amuse énormément. En fait, j'adore être chahuté, c'est follement drôle. Ce matin, quelqu'un avait déposé un pot à lait sur ma chaise en cours de français. J'ai trouvé une énorme cloche sur ma table à la cantine et encore plus fort, je ne sais pas où ils l'ont trouvée, mais dans le vestiaire des filles, juste après mon cours de natation, il y avait un grand distributeur de lait avec mon nom marqué dessus. C'était Michel Ross pour les informations de la 10.
C'est ouvert. Ça te dérange pas? Je voulais te montrer ça. Sors tout de suite cette chose d'ici. C'était juste pour avoir ton opinion. Je la déteste. C'est pour le restaurant que je dois redécorer avec Artie. Tu penses tout de même pas que j'irai y déjeuner? Papa et maman disent que c'est bien, mais je les connais, c'est peut-être pas très sincère. Très bien. Je vais être honnête. C'est une vache extra, beaucoup trop réussie, et ça me donne des boutons rien que de la voir ici. Tu m'en veux d'avoir rigolé tout à l'heure. S'il n'y avait eu que toi et moi dans la pièce, j'aurais pu prendre ça à la légère, moi aussi. Mais pas là. Parce qu'il y avait papa et maman, et du coup, ça devenait très humiliant à voir. J'ai pas de mal à le croire. Si je dois vivre encore un mois avec eux, je vais devenir zinzin. Tu imagines un peu l'horreur quand tu te trouves obligé de donner le numéro de tes parents à un client éventuel. Tu comptes partir bientôt de la maison? Eh bien, en théorie, dès ce soir. Mais côté finance, j'ai pas un copec en poche, c'est papa qui m'avance les sous. Si ça continue, jamais je ne quitterai papa et maman avant d'avoir 100 ans ou d'être morte. Toi, c'est rien. Moi, je vais même plus oser mettre les pieds dehors. Je vais devoir me terrer ici. Enfin, cette vache est assez déplacée. Je la remporte pour t'éviter de faire trop de cauchemars. C'est gentil. Elle est tout à fait réussie. Seulement, j'aurais préféré une autre bestiole. Écoute-moi, j'ai la certitude que tu vas avoir une bonne surprise samedi soir. Sérieux? Ouais. Aucun garçon qui se respecte ne voudrait voter pour une vache. Ou Suzanne Westland. Prépare ton discours de remerciement, ma vieille. Bien sûr, j'ai appelé la police. J'ai passé 1 heure ce matin à leur expliquer ça. Ils m'ont renvoyé au service de la fourrière. Mais la fourrière dit qu'ils ne s'occupent que des chiens et des chats, pas des grosses bêtes. Seulement, en attendant, ça ne résout pas mon problème. Moi, j'ai toujours une vache devant mon garage. Et moi j'ai une autre ligne, vous patientez? Oui, j'attends. T'es obligé de rentrer tout ça ici? Papa, il faut qu'on se débarrasse de cette vache. Elle croit que ce sont des copines. Mais vous êtes drôle, je ne peux pas sortir ma voiture, moi. Hé, Chouquette, surveillez votre gamin qu'il ne salisse pas mes vaches en contreplaqué. Dépêche-toi, il faut rentrer les autres. Vous êtes toujours là? Oui, je suis encore là. Bon, je sais pas qui peut s'occuper de vous, hein. Vous ne savez pas, et moi, qu'est-ce que je fais de la vache? Du saucisson? Ah, je regrette. Mais pas tant que moi. Écoutez, envoyez quelqu'un avec une camionnette, quelqu'un qui puisse nous débarrasser de ça. Enfin, monsieur, ce n'est pas de notre ressort. Merci. En attendant, on pourrait peut-être la traire, on aurait du lait frais. Oh, c'est drôle, ça. Eh, vous allez emporter ces trucs au restaurant à la fin? Merci, c'est bon de se sentir épaulé par les siens. T'as peut-être envie que je parte d'ici, Ça non? va, Chouquette, on se calme De maintenant. quoi tu te mêles? Je me calme si je veux. Excusez-moi, Artie, mais j'aimerais que sous mon toit, vous évitiez de vous adresser à Pedge ou à moi en disant chouquette. Arrête de lui dire ce qu'il doit faire ou non. Ah non, faites sortir cette bête, au secours. Bon, demi-tour. Oui, ma belle, dehors. Allez, hein? Tu es prête pour ton couronnement? Tu vas un peu vite. Eh, j'ai fait un sondage express ce matin. Tu vas aplatir les autres. Tu as questionné des gens? Oui, moi et McKenna. Tu gagnes 2 voix à 0. Merci. Et tu gardes le moral. Oh, ça va, oui, tout baigne. Il y a plus de 3 minutes que je suis arrivée et personne n'a encore meuglé. Une autre journée qui commence dans la ménagerie de Marshall. T'es une vedette. Je t'ai vu pendant les infos hier soir. J'avais espéré que ça passait uniquement sur mon poste de télé. En plus, ça a été repris sur CNN ce matin. Comment?
CNN diffuse son journal à travers le monde? Oui. Je me demande ce que Boris Yeltsin a pensé de ça. Tu continues à trouver tout ça très drôle. Ça me sape totalement le moral. Je fais des cauchemars la nuit et tu trouves que c'est comique? Quoi? Reconnais que c'est marrant, c'est pas courant d'avoir une vache qui se présente à un concours de beauté. Jamais je ne te pardonnerai, tu entendrais jamais. Mais si, Jamais. n'exagère pas. Jamais. Tu oublieras, tu sais pourquoi? Viens voir. Parce que ce soir, ce sera toi, là, sur la photo. Et là, ce sera moi. J'ai cours de géo. Voilà, c'est chargé. Donland nous attend, je viens de la voir au téléphone. Tu as mal au dos ce matin? Oh, c'est rien, j'ai dû forcer en chargeant 2 vaches d'un coup dans la camionnette. J'aurais pu te donner un coup de... Oh, sans blague, je peux encore soulever des vaches en contreplaqué, je ne suis pas encore impotent. Oh. Attends, tente-toi. Ça soulage? Ça va mieux? S'il te plaît, arrête de me tripoter maintenant, j'aime pas ça. Allez, en route. Artie, il y a un problème? Non, aucun problème. J'ai juste envie d'en finir avec ce boulot et puis de toucher la paye. Quand on travaillait chez Stolmark, on faisait une équipe soudée. Et maintenant, tu me traites comme la dernière des dernières. Je rame peut-être et j'ai du mal à rester à flot. J'habite chez mes parents et j'ai pas de travail depuis que j'ai quitté Stolmark. Mais je me démène. Ce n'est pas toi, Chouquette. C'est moi. Si je t'ai fait tourner en bourrique, je m'en excuse. C'est ma façon de garder mes distances avec toi. Et pourquoi tu veux garder tes distances? C'est difficile à expliquer. Je ne suis pas doué pour ces choses. Et puis, c'est idiot d'espérer. Quoi? Dans une minute, tu vas me dire que t'es tombé amoureux de moi. Il vaudrait mieux qu'on cesse de se voir. Ce personnage machiavélique, ce tout-puissant roi d'Angleterre, Richard III, était né contrefait puisqu'il était bossu. Durant son enfance et son adolescence, il dut subir les moqueries et les railleries de son entourage, ce qui aigrit son caractère. Son ressentiment grandit jusqu'à le conduire à quoi? Au meurtre. Oui. Et qui tua-t-il, mademoiselle Thatcher? Tout le monde. Ce fut un bain de sang. Et qui furent ses victimes en particulier? Ses neveux, son frère et ses compagnons. Tout le monde allait y passer. Excusez-moi. Ici, Madame Kneffer. J'aimerais avoir votre attention. Je voulais vous annoncer les résultats de l'élection du jour. Je suis extrêmement déçue de vous dire que vous avez, à une large majorité, choisi Marie-Lou comme Miss Marshall de l'année. Suzanne Westland et Rebecca Thatcher seront donc ces 2 dauphines. Depuis plus de 10 ans que je dirige un établissement d'enseignement secondaire, je ne m'étais encore jamais trouvée dans une situation aussi embarrassante. Vous l'effet de se lisser la risée de tous les autres établissements de cet État. Vous finirez peut-être brillamment vos études, mais cette affaire restera une honte, Marshall. Je vous entends chahuter dans les couloirs et vous féliciter. Visiblement, vous n'avez aucune honte de votre vote. Eh bien, tant pis pour vous. Vous aurez une vache comme symbole de votre école. Suzanne? J'oserais plus sortir d'ici. À 6 heures, il n'y aura plus un chat dans l'école. La voie sera libre. Je suis restée pendant le dépouillement des bulletins. Marie-Lou a eu plus de 500 voix.
J'en ai eu 82 et toi 78. Elle a eu 400 voix de plus que nous deux. Tu as été battue de 442 voix et je n'ai perdu que de 437 voix. T'aides à voter pour Marilou. Je l'ai entendu s'en vanter devant les autres comme d'une excellente blague. C'est pas très chic. Au moins, tu as fait plus que moi. Je sais. J'ai toujours gagné les élections contre toi. Erreur. Au cours préparatoire, j'étais responsable du Canari et en troisième, j'étais déléguée de la classe. Eh bien, moi, je suis très flattée d'être première dauphine d'une grosse vache. Selon toi, pourquoi les garçons ont voté en masse pour elle? Tu crois que c'est pour protester contre l'image dégradante de la femme des concours de beauté? À mon avis, c'est parce que vache était le mot le plus simple à lire. Je pensais que je m'en moquerais. Je tenais pas à concourir au départ. Pourquoi ça me chiffonne à ce point? Aucune des filles du lycée n'a bien pris cette plaisanterie. On a toutes été humiliées par Marilou. Salut, Corky. Ça ne t'embête pas que je sois là? Je n'ai pas envie de descendre affronter les parents ce soir. Pourquoi? J'ai envie d'être seule. C'est ce qui était sympa quand j'habitais ici, c'était d'être seule. Tu regrettes d'avoir changé de chambre avec moi? Non, c'est très bien pour toi et Amanda. J'aimais bien monter ici. Quand j'avais pas le moral. En discutant avec toi, ça allait mieux. Tu veux pas me parler? C'est Artie. On était copains avant, c'était chouette. S'il n'avait pas été là, je n'aurais jamais tenu à Stalmark et toute seule, jamais je n'arriverais à monter une entreprise de travaux. Pourquoi il est tombé amoureux de moi? Artie? Il est trop vieux pour toi, Paige. Ah, mais c'est pas réciproque, c'est juste que... C'est mon copain et il me manque. Et j'aurais voulu avoir un appartement à moi. J'ai fabriqué 20 vaches en contreplaqué, 20 vaches qui traînent dehors et qui sont tout juste bonnes à acheter. Tu devrais aller lui parler. Tu dois arranger les choses avec lui. J'étais sûre de te trouver ici. Pourquoi tu es venu? On fait une partie? Non, merci. Il faut qu'on discute. J'ai dit ce que j'avais à dire, j'aimerais qu'on en reste là. Non, écoute-moi. Tu veux qu'on laisse tout tomber et je dis que tu as tort. Il faut que je t'oublie, que je me sorte ta jolie frimousse de la tête. Et ça ne m'aide pas que tu te trimbales devant moi dans tes jeans moulants en cherchant à tout prix à me faire la conversation. Tu as décidé de couper tous les ponts. Oui. On ne pourra plus redevenir amis. Non. Les sentiments ne se contrôlent pas, mais avec de la volonté, on peut guérir de n'importe quoi. Fuir, c'est pas toujours la meilleure solution, Artie. Et tu crois que c'est mieux de rester auprès du feu à se brûler, peut-être? J'avais une vie pépère jusqu'à ce que tu te pointes. Oh, ça n'allait pas si bien pour toi. C'était pas très réjouissant. Tu étais au chômage et j'étais au chômage. Ça aurait pu marcher, cette boîte. Toute seule, j'aurais pas les épaules assez solides pour mener ça à bien. Tu sais, au début de l'année, je suis partie en Europe avec un garçon que j'aimais. Je croyais que ce serait pour la vie. Je ne m'en suis pas encore remise et je n'arrive pas à faire clairement le point sur ma situation. Est-ce que tu peux comprendre ce que je ressens? Je crois que oui. Si tu comprends et respectes mes sentiments, je suis capable d'en faire autant. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas être associés. Il y a des millions de raisons. Quelle blague alors? Je n'ai aucune volonté. Si tu as besoin de moi, je dirai présent. Sérieux? C'est oui. Oh, si tu savais comme ça me fait plaisir que tu dises ça. Je sais, j'ai des défauts. Je ne suis pas doué question communication, surtout avec les jolies femmes. Je suis toujours maladroit. Si j'ai fait l'idiot, je m'en excuse. Tu sais très bien faire passer le message quand tu veux. Merci. En vivant avec une femme dans ton genre, j'aurais pu devenir plus civilisé à la longue.
J'aimerais bien avoir 20 ans de moins. Tu en aurais pour ton argent avec moi, Chouquette. J'ai pas de mal à le croire, Chouquette. Pas de ça, tu veux? Boulot, boulot. On bosse ensemble, mais rien de plus. Ne me donne pas de faux espoirs. Et maintenant, fais-moi plaisir et fiche le camp. Je t'ai assez vu. Artie, je suis désolée. Faut pas. Ma vie à moi n'est qu'une balade et tu aurais pu être un de ses plus beaux couplets. Tu te régales, hein. Vas-y, mange. C'est ça. Oh, c'est beau, hein. Tu fais la paix avec la vache? J'essaye de comprendre ce qu'elle a de plus que Suzanne Westland et moi. De pâtes avec des sabots, une demi-tonne de plus. En dehors de ça, je ne vois pas. Cette histoire est stupide. Je voulais pas devenir une Miss Marshall, ni concourir contre une vache, et encore moins perdre contre une vache. Ça a été un cauchemar, j'en étais malade. Il y avait de quoi? On me mettait en boîte à l'époque parce que j'étais la bêcheuse, le chouchou des profs et la grosse tête. Mais je croyais que c'était fini tout ça. C'est fini cette période. Plus personne ne te trouve bêcheuse. On me trouve juste stupide. Se présenter à un concours de beauté, mais quel idiote. Non, tu as eu droit à une ovation le jour de la soirée. S'il n'y avait pas eu Marie-Lou, ça aurait pu être totalement différent. N'essaie pas de me remonter le moral, tu perds ton temps. Oh, la ferme, toi. Quand j'entends ça, j'ai de l'urticaire, c'est horrible. Cette nuit, j'ai rêvé que j'avais un costume de vache et que je me faisais marquer et conduire à l'abattoir. Bon, bah ça va. Mais arrête de rigoler. Tu te rends pas compte, toi, de l'humiliation que c'est d'être en but aux plaisanteries des autres. Oh que si, je le sais mieux que tu ne le crois. Au moment où ils ont appris que j'étais séropositif, ils m'en ont fait voir. Ils se sont bien fichus de moi. Je déteste ce lycée. Moi aussi. Je regrette que tu aies dû vivre ça. Ouais. Je m'en veux de ne pas avoir été près de toi. Non, c'est rien. T'aurais pas réussi à me retrouver. Suzanne et moi, on avait tellement honte qu'on s'est terré 20 minutes au fond d'un placard. Suzanne Westland? Oui. Oui, finalement, on s'est serré les coudes. Cette comédie aura au moins eu ça de positif. Fais la paix avec Goodman. Ne restez pas en froid comme ça. Elle ne voulait pas s'en prendre à toi. Pour l'instant, je vais rester avec Marie-Lou. J'ai besoin de réfléchir. Je te laisse. D'accord. Tu sais où me trouver? Jessie, tu as subi des humiliations. Et après? T'as pas eu envie de te venger? Sans arrêt. Salut, copine. Tu sais où est Amanda? Elle a pas pu venir, elle est chez ses parents. T'as croisé Becca? Non, elle est sûrement avec les joueurs de l'équipe. Ah non, non, on l'a pas remporté le match. J'ai parié 20 billets sur notre défaite. On a été écrasés 28-6. Ouais! Le l'honneur de Marshall en a pris un coup. Vous discutiez du match, c'est ça, non? On avait une tactique au point, un truc d'enfer. On n'aurait pas dû le perdre, normalement. Ah, mais c'est pas de chance. C'est bête que les autres aussi forts. Excusez-moi. Est-ce que ça va? Tu vas les achever. Tu crois qu'on doit le faire? Nous, les vaches, nous devons faire front en rang serré. Ça m'angoisse. C'est l'heure. Et
voilà le moment que vous attendez tous depuis le début. L'entrée de la reine de la soirée, notre nouvelle Miss Marshall et sa cour. Musique, s'il vous plaît, messieurs. Et maintenant, dirigez vos regards vers la porte du fond. Vous verrez apparaître la nouvelle Miss Marshall que vous avez élue, Marie-Lou, la vache de l'année. C'est super. Comment tu les trouves? Je rêve d'être à la place de la vache. Marie-Lou m'a demandé de vous dire quelques mots. Elle désire d'abord remercier la jante masculine de Marshall de ce grand honneur. Elle sait qu'en général, c'est réservé aux humains et elle comprend bien que nous, les filles, nous nous sentions vexées. Mais nous ne pouvions pas lutter face à une telle candidate. Elle est stupide et inculte, elle ne pense qu'au sexe et elle sait comment plaire aux hommes et les rendre fous et débordants d'amour. Évidemment, Suzanne et moi, on aura eu une semaine extrêmement mouvementée. Mais ça restera un souvenir mémorable dont on ne vous remerciera jamais assez. Cela dit, vous voudrez bien nous excuser, les garçons du lycée d'en face ont invité les filles de Marshall au bal organisé au gymnase Campbell. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles. Moi, j'aime mieux danser avec un cavalier qui pense qu'une fille vaut plus qu'un beau vito. Allez, venez les filles, on va... Becca, ça me désole que les choses aient pris cette tournure. C'était vraiment pas ce que je voulais. Tu n'as pas à t'excuser, je n'ai rien à te reprocher, mais c'est bien la dernière fois que j'accepte de me présenter à un concours de ce genre. Oh, c'est la dernière fois aussi pour la pauvre Marie-Lou. Oh, désolé vous deux, les filles seulement. Tu me jettes, moi, ton directeur de campagne? Et moi, ton petit ami. Et alors, vous avez plein de choses en commun, vous passerez une soirée d'enfer ensemble. J'ai manqué mon vernissage pour ça. Dommage pour toi.